Ouais, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser le top 5 de Kaido et voir s'il est frauduleux ou cohérent. Et après ça, on verra les 10 personnages qui auraient dû être dans le top selon la communauté. Et je vais vous donner mon avis, si oui ou non, ils auraient pu faire partie du top. Là, les arguments que je vais vous donner, c'est juste mon point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal. Chacun a son propre avis. Juste, dites-le moi dans les commentaires. Écrivez pas juste oui ou non. Expliquez-moi pourquoi avec des arguments constructifs et on pourra débattre. Bon, déjà pour commencer, on va remettre les bases. Après que Luffy ait réussi à blesser Kaido, après s'être fait one shot au début de l'arc, Kaido va se demander si Luffy est capable de lui faire face, comme ces 5 grands personnages qui se trouvent au sommet selon Kaido. À ce moment-là, pour moi, Kaido évoque 5 personnages qu'il estime avoir de grandes chances de le vaincre et qui se trouvent au sommet en termes de puissance. Et Kaido parle bien de 5 chips et non 5 pirates, comme beaucoup de gens ont pu le dire. Bon, déjà le début du top, il est cohérent. On voit Roger, on voit Xebec, c'est des personnages qui en 1 contre 1 ont de très grandes chances de vaincre Kaido. Tout comme Barbe Blanche Prime, qui lui aussi en 1v1 a de très grandes chances de pouvoir battre Kaido. Donc déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ces 3 personnages-là sont plus forts que Kaido et qu'ils méritent leur place dans ce top. Ensuite, il y a Shanks, on n'a pas encore vu sa vraie puissance, mais on a eu un aperçu de quoi il était capable face à Kid et Killer. Et on sait aussi que c'est un maître des 3 formes du Haki, qui, selon Kaido lui-même, est le plus grand des pouvoirs. Si Kaido et Shanks venaient à s'affronter, ça serait un combat très serré. Mais malgré le fait que Kaido soit un monstre de puissance et que je trouve que sa prestation à Onigashima est sous-cotée, le mec il a froissé tous les fourreaux rouges, Zoro, Law, Yamato et Luffy plusieurs fois, tout ça en portant une île. Mais malgré tout ça, je pense que Shanks il est quand même un peu au-dessus. En tout cas, je pense qu'il a de plus grandes chances de pouvoir le battre en 1v1. Donc là aussi, la présence de Shanks elle est justifiée. Et enfin, le dernier personnage du top, c'est Oden. Et pour moi, si ce top fait autant de débats dans la communauté, c'est tout simplement parce que la communauté sous-estime trop Oden. J'ai vraiment l'impression que les gens se rendent pas compte d'à quel point Oden était fort. On parle d'un mec qui est resté toute sa vie dans son pays, et Barbe Blanche Prime l'a vu, et a dit à son équipage, faites attention, il est dangereux. Un mec qui, contrairement à ce que les gens disent, s'est relevé d'un Kamusari de Roger. Et tout ça, c'était avant son prime. Quand il va revenir sur Wano, l'auteur va dire qu'il est revenu invincible en ayant côtoyé les plus grands pirates de ce monde. Et après tout ça, des gens dans la communauté vont dire que Oden est moins fort que des personnages comme Kizaru ou Aokiji. Donc oui, Oden mérite sa place dans ce top, car même si selon moi, le Kaido de Onigashima est plus fort que le Kaido de l'époque, avec sa grosse veste en cuir, ça reste le Kaido de Onigashima qui a fait le top, qui a affronté Oden. Donc il reconnaît encore sa puissance, même 20 ans après. Donc oui, ce top est totalement cohérent. Et donc, maintenant que je vous ai expliqué, selon moi, pourquoi ce top est cohérent et pas frauduleux, et que les 5 personnages du top sont 5 des personnages les plus forts de l'histoire, maintenant, on va avoir 10 personnages qui sont le plus revenus pour être dans le top de Kaido, et je vais vous donner mon avis si oui ou non, ils auraient pu faire partie du top. Bon, pour commencer, Big Mom. Beaucoup de gens disent que le top n'est pas cohérent, car elle n'est pas présente. Alors certes, c'est un personnage très puissant, c'est un Yonko, et elle est très sous-estimée. Elle a également réussi à tenir tête à Kaido pendant une nuit. Cependant, pour moi, si Kaido ne la met pas dans son top, c'est simplement parce qu'il estime qu'elle a moins de chances de le vaincre que lui et les 5 personnages du top. Pour moi, Kaido est juste un peu plus forte qu'elle, mais elle reste moins forte que les 5 personnages du top. Ensuite, Garp a son prime. Alors beaucoup de gens disent que Garp Prime aurait dû être dans ce top. Ils disent même à cause de ça que le top de Kaido est uniquement composé de pirates pour justifier l'absence de Garp. Alors que Kaido, à aucun moment il parle de 5 pirates, il dit bien 5 chips. Donc si Garp n'est pas dans ce top, malgré que Kaido l'ait vu à son prime à God Valley, bah c'est juste que Kaido estime que Garp, même à son prime, il avait moins de chances de le vaincre que lui et les 5 personnages du top. Parce que s'il serait égal à ces gens-là en termes de puissance, bah Kaido il l'aurait mis dans son top. Et c'est pas le cas. Et sinon, dites-moi dans les commentaires, pour vous, quel est le niveau de Garp Prime, ça m'intéresse. Ensuite, Sengoku Prime. Bon, déjà qu'il arrête Luffy pré-ellipse complètement épuisé, alors que lui est en pleine forme, et seulement après, on verra s'il peut être dans le top. Non, je rigole. En vrai, c'est la même chose qu'avec Garp. Kaido, il a déjà affronté plusieurs fois la marine. Je pense qu'il a déjà vu de quoi il était capable, Sengoku. Et pourtant, lui aussi, il n'est pas présent dans le top. Ça veut dire que même dans le meilleur des mondes,
Si Sengoku il avait le niveau Yonko à son prime, Kaido estime qu'il n'a pas de grande chance de victoire face à lui, contrairement aux 5 personnages de son top. Ensuite, Rayleigh Prime. Pour moi, c'est quasiment la même chose qu'avec Big Mom. À son prime, il est niveau Yonko. C'est quand même le second du roi des pirates. Il peut très certainement rivaliser avec Kaido. Kaido, il l'a vu se battre à son prime sur God Valley. Donc, il sait de quoi il est capable. Maintenant, s'il ne le met pas dans son top, c'est parce qu'il estime que Rayleigh n'a pas autant de chances de pouvoir le vaincre que lui et les 5 autres personnages du top. Ça veut pas dire qu'il est pas niveau Yonko, ça veut juste dire qu'il est en dessous de Xebec, Roger, Barbe Blanche, Shanks et Oden. S'il avait leur niveau, il serait avec eux. Et pour Gaban Prime, c'est la même. À son prime, il est niveau Yonko, c'est quand même le bras gauche de Roger. Il est environ du même niveau que Rayleigh Prime, juste un peu en dessous. Et voilà, il peut rivaliser avec Kaido, mais Kaido ne l'estime pas au sommet pour pouvoir avoir de grandes chances de le vaincre. Ensuite, Akainu. Alors pour Akainu, Kaido a sûrement déjà dû voir de quoi il était capable, car il a déjà affronté la marine plusieurs fois. Maintenant pour moi, Akainu il n'a pas le niveau Yonko, parce qu'il a mis 10 jours à vaincre Aokiji, ça veut dire que l'écart entre les deux il est vraiment minime. Et ça veut dire si on met Akainu niveau Yonko, on est obligé de mettre Aokiji niveau Yonko. Et donc pour moi, si des personnages comme Rayleigh Prime ou Big Mom ne sont pas dans le top, bah c'est logique que Akainu n'y soit pas non plus. Shiki le lion d'or. Pour moi, c'est un personnage très sous-coté. Pas en termes de puissance, je pense qu'il est jugé à sa juste valeur. Il y a beaucoup de gens qui le mettent au niveau Yonko, voire même au niveau de Barbe Blanche Prime et Roger. Mais c'est surtout au niveau de sa popularité, je trouve qu'il a pas le buzz qu'il mérite. On n'en parle pas assez. Alors que dans le flashback de Kuma, Oda nous laisse interpréter que c'était le bras gauche de Xebec. Donc c'est quand même une dinguerie. Maintenant, pourquoi il est pas présent dans le top de Kaido? Bah je pense que c'est tout simplement comme Big Mom et Rayleigh Prime. C'est un mec niveau Yonko, mais Kaido estime qu'il n'a pas autant de chances de le vaincre que lui et les 5 personnages présents dans le top. Ensuite, Mihawk. Ah là là, alors là il va y avoir des débats. C'est un sujet assez délicat, énormément de gens disent que le top est frauduleux parce que Mihawk n'est pas présent dedans. Moi personnellement, de ce qu'on a vu, je ne mettrais pas Mihawk au niveau Yonko pour l'instant. En tout cas actuellement au chapitre 1145, il y a trop peu d'arguments qui le mettent à ce niveau-là. Donc faudra voir à l'avenir les prestations qu'il va faire. Donc moi j'attends d'en voir plus. Après là le débat c'est pas si Mihawk est au niveau Yonko, c'est carrément s'il est encore un peu plus fort et est jugé par Kaido au sommet pour être aux côtés des 5 personnages du top. Garling Figarland. Alors Garling c'est un sujet compliqué parce qu'au moment où Kaido fait le top au chapitre 1001, Garling il est toujours pas introduit dans le manga, on sait même pas qu'il existe. Il fera sa première apparition dans le manga 80 chapitres plus tard. Donc soit Oda ne l'a pas mis pour pas nous spoil son existence, ou soit c'est comme avec Rayleigh Prime et Shiki, Kaido ne l'estime pas assez puissant pour avoir de grandes chances de le vaincre, comme les 5 personnages du top. Sachant que Kaido a bien dû voir de quoi il était capable, vu qu'il était présent à son prime sur God Valley. En tout cas dans les commentaires, dites-moi pour vous quel est le niveau de Garling, ça m'intéresse. Ensuite Joy Boy, il n'est pas dans ce top tout simplement parce que Kaido ne l'a pas connu, ça me semble logique. C'est un mec du deuxième monde, donc Kaido il l'a jamais rencontré. C'était il y a quand même 800 ans. Après, une chose est sûre, si Kaido l'avait affronté, c'est sûr il aurait mis dans son top. Parce que pour l'instant, de ce qu'on sait, c'est probablement le personnage le plus puissant de tout One Piece. Donc pour moi, il n'y a pas de doute qu'il serait dans le top. Im-sama, là aussi ça me semble logique. Même si Kaido peut connaître son existence, il l'a jamais combattu. Mais d'après ce qu'on a vu sur la fresque d'Elbaf, je pense que c'est quasiment sûr à 100% qu'elle est plus forte que Kaido. Enfin d'ailleurs je pense qu'elle est quasiment supérieure à tout le verse. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur sa vraie puissance, n'hésitez pas à aller la voir. Barbe Noire. Actuellement je pense pas qu'il soit capable de vaincre Kaido. Du moins il nous a rien montré d'extraordinaire pour le vaincre. Après on l'a jamais vu à 100%. Je pense qu'il doit nous cacher l'éveil de ses fruits et l'éveil de ses 3 formes de Haki, voire peut-être même un 3e fruit. Maintenant je pense pas qu'actuellement il a sa place dans le top. Mais pour moi, c'est sûr que dans le futur, il va dépasser Kaido, d'ici la fin de l'œuvre ou dans quelques arcs. Pour moi, il va même dépasser Barbe Blanche Prime. Après, pour Roger et Xebec, il faudra voir si c'est vraiment lui le boss final de One Piece. Donc pour moi, il a sa place dans le top, mais pas maintenant. Et pour finir cette vidéo, Monkey D. Dragon, l'homme de la révolution, l'homme le plus recherché du monde. Pour moi, c'est bien un personnage dans le monde actuel qui mérite d'être au sommet aux côtés de ces 5 personnages-là, c'est bien Monkey D. Dragon. Contrairement aux autres personnages, il entre pas dans l'équilibre des forces, c'est pas un marine, c'est pas un pirate. C'est un révolutionnaire, c'est un personnage de l'ombre. Après Kaido l'a sûrement jamais vu à l'action, donc c'est logique qu'il le met pas dans le top. Donc certes, on n'a rien vu sur sa puissance, on sait pas de quoi il est capable.
Mais de par son ambition, il est obligé de se situer au sommet, aux côtés des 5 personnages du top. En fait, il est obligé d'être trop puissant. Le mec, il va faire tomber le gouvernement mondial qui est là depuis plus de 800 ans. Il a une ambition qui dépasse celle d'être le roi des pirates. Il veut changer le monde. Non, carrément, je vais m'arrêter là. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur Monkey D. Dragon, mais ce mec-là, c'est trop. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, dites-le moi dans le commentaire. Avec des arguments, on pourra débattre. N'hésitez pas à vous abonner. Là, on vise les 200 abonnés.